Mesdames et messieurs, chers Villémoises, chers Villémois, donc les présentations ont été faites tout à l'heure, mais je souhaiterais remercier plus particulièrement quelques élus qui nous ont fait la gentillesse d'être présents ce matin. On va tout d'abord remercier le sénateur Boiteblé qui est passé nous saluer ce matin, le député de circonscription Francis Vercamer, donc la circonscription de Thème bien entendu, mais je voulais remercier de leur présence l'adjudant-chef du Carn et l'adjudant Champenois. Je remercie les maires présents, alors dans le désordre, je suis désolé, M. Pascal Zout, maire de Chéran, M. Deschamps qui représente le maire de Lers, Jean-Philippe Andriès, M. Éric Sironca qui est le maire de Sailly, Mme Marie-Thérèse Barnsley, qui est la maire sortante et qui se représentera plus de Forest-sur-Marque. Merci Marie-Thérèse d'être ici. Corinne Aubert, conseillère à Villeneuve-d'Ascq, qui représente M. Caudron absent. Je vous remercie tous de votre présence très chaleureusement. Madame, mademoiselle, monsieur, chères Villémoises, chers Villémois, ce matin, en raison d'une période électorale, mon exercice sera légèrement plus contraint. C'est dommage, car au terme de 6 ans à votre service, j'avais des choses à vous dire. J'aurais bien aimé faire la liste de nos réussites. Mais nos réussites, comme vous l'avez vu ce matin, vous les voyez souvent, chaque jour quand vous êtes dans Willem. Nos réussites, comme les nouvelles navettes, 6 fois par jour en aller-retour vers la gare de Bézieux, vous l'utilisez peut-être. Ces réussites que nous avons arrachées à Inévia et à la Melle. J'aurais aimé aussi détailler comment nous avons évité en 2015 toute augmentation d'impôts et même, je dirais même surtout, la mise sous tutelle de notre commune par la préfecture, car nous étions très endettés. J'aurais bien aimé expliquer pourquoi nous avons recomposé l'équipe des collaborateurs de la mairie. Ils sont beaucoup moins nombreux en 2020. Ils sont plus heureux, je crois, mieux considérés et donc, et surtout, mieux rémunérés. Ce qui ne nous empêche pas d'être exigeants quant à leur travail. Alors concrètement, l'année 2019 s'achève et vos élus ont le sentiment, et je leur ai confirmé plusieurs fois, d'avoir le sens du devoir accompli, même s'il y a toujours à faire dans une commune. Côté voirie, comme chaque année, en 2019, nous avons obtenu de la MEL près d'1 million d'euros de travaux pour améliorer nos moyens de communication ici à Willem. Nous vous avons offert le square du Pôle Éclat, opérationnel fin septembre, pour un coût engagé et partagé avec la MEL de quelques 600 000 euros. Nous avons refait la rue d'Em, vers Sailly, son parking, largement utilisé par l'entreprise Tex Décor, l'éclairage public, pour là aussi un coût partagé avec la MEL. En vérité, la mairie fait des études pour enfouir les réseaux. Nous changeons les éclairages publics pour des LED qui nous font économiser au moins 50% de notre budget d'électricité. Et la MEL, elle, sous nos conseils quand même, sous ceux de Jean-Pascal Lepers et moi-même plus précisément, fait esthétiquement ce que nous demandons et nous nous coordonnons le mieux possible. Alors, cordonnier étant souvent le plus mal chaussé, le chantier de la rue d'Em dure depuis des lustres. Et bien sûr, je suis rue d'Em, donc j'en subis les principaux tracas depuis des mois. Mais bon, ça, les premières réunions de travaux ont eu lieu pour réaliser la liaison pédestre et sportive Willem-M. Cette nouvelle liaison pédestre serait terminée, nous avons annoncé, autour de 2022, mais les premiers travaux vont bientôt commencer. Cela nous permettra notamment, aux côtés de la base de loisirs, de sans doute mettre des pavés sur les chemins qui mènent vers les sentiers alentours, de façon à avoir des abords plus propres autour de la base de loisirs. Et donc vous pourrez, par ce chemin, aller directement à Forest-sur-Marque, sans croiser de voirie, ce qui vous fera des balades en famille, en sécurité. J'ai obtenu, en 2019, la réalisation de 400 mètres linéaires dans le dernier secteur pavé du Paris-Roubaix entre Willem et M. Alors, bien sûr, votre maire, qui s'est battu pour ça,
a reçu aussi le soutien des maires qui sont présents, parce que nous arrivons à former une communauté de conviction pour défendre nos intérêts, comme nous avons formé une communauté de conviction il y a quelques mois pour défendre d'un commun accord la réfection du rond-point, ce qu'on appelle tous le rond-point Kiali, à M. Alors je ne sais pas comment il s'appelle officiellement, parce que je dois avouer que et dans son prolongement, le doublement de la RD 700 qui devrait arriver à terme en 2024. Alors, à partir de mai prochain, les travaux sur le secteur pavé-Roubaix devraient reprendre intensément de façon à ce que les services d'ingénierie de la MEL nous livrent une route totalement refaite sur un tronçon de 2 km avant le prochain Paris-Roubaix de 2021. Donc j'en parle, on est dans l'avenir, mais ces travaux sont engagés, le marché public est lancé, et on est vraiment dans quelque chose qui devra sans conteste se réaliser. Alors pour nous autres, conducteurs villémois, c'est avec un petit peu de regret que nous éviterons d'emprunter dorénavant l'agréable route de Sailly-et-Lannoy et ses charmants dodanes, et j'espère que vous pourrez gagner tous des minutes précieuses pour aller au travail. Oui, c'est du mot. Et côté travaux, mesdames et messieurs, dès avril 2019, nous avons engagé près de 800 000 €, c'était vraiment un coût important pour nous, de travaux pour rénover l'ancienne cantine. Depuis la rentrée de janvier, vos enfants profitent de ce nouvel établissement pour vaquer à leurs occupations, pour manger dans un restaurant scolaire qui est, vous l'avez peut-être vu ce matin, plus ergonomique, plus acoustique et donc plus agréable pour les enfants et surtout qui est totalement conforme aux normes sanitaires et sociales qui s'acharnent, qui s'empilent les unes les autres chaque année, mais malgré tout, qui nous permettent de garantir le maximum de sécurité pour vos enfants. Alors, merci aux élus qui ont réalisé ces travaux. Est-ce que, je vais les nommer s'ils peuvent s'approcher de la scène là, pour nous rejoindre. On va citer Alain Réfas qui a conduit les travaux du restaurant scolaire. Je voudrais demander à monsieur Jean-Pascal Lefebvre, c'est Yves Jeanville pour les aspects techniques de s'approcher de l'estrade. Je voudrais demander à madame Péli-Hugo, Marie-Hélène Verriest pour leur travail sur l'ameublement et la préparation avec les collaboratrices de la mairie. J'espère que je n'ai oublié personne et je voudrais bien entendu remercier Alain Petit, notre premier adjoint, qui n'est pas simplement un maître loyal et qui s'est équipé énormément de l'équipement sanitaire et de la formation des collaboratrices avec notre prestataire, bien là, et notre prestataire l'entreprise Sauvry. Je l'ai vu tout à l'heure, mais je peux s'approcher aussi parce que vous avez bien aidé, comment il s'appelle ce jeune homme Erwan. Voilà, merci Erwan de m'excuser, de vous approcher parce que voilà, le bâtiment que vous avez vu ce matin, tout le monde a pris une part dans cette équipe pour vous le réaliser. Merci mesdames et messieurs, merci. Alors ils ne sont pas tous là, mais je voudrais remercier aussi les collaborateurs et surtout les collaboratrices des services qui se sont formés, qui ont déménagé, qui se sont mis dans le changement avec nous pour que, au moment où on l'a décidé, eh bien, le restaurant ouvre et fonctionne correctement. Côté nature, je remercie les villémois, jardiniers, bénévoles de tous âges, avec qui nous avons planté cette année une trentaine d'arbres et de nombreux arbustes fruitiers et près de 1000 bulbes cette année. Donc au total, je n'ai pas le droit de parler du mandat, mais bon bref, on en a mis plus. Cette année, lors de la plantation de novembre, vous avez planté avec vos enfants près de 1000 bulbes de fleurs qui normalement, à ce printemps, devraient nous apporter un peu de gaieté. Je vous avais annoncé un arboretum. Nous l'avons largement commencé. Sachez que avant que nous commencions l'arboretum, la ville de Willem avait déjà, on recensait dans Willem déjà 27 arbres, essences d'arbres différentes. Et c'est vrai que la taille des arbres ne vous permet pas toujours de distinguer la différence des essences. Mais nous avons
avons décidé de créer vraiment une différence en installant dans notre ville, comme on peindrait une belle pièce au centre d'un tableau, des arbres d'une essence et de taille exceptionnelle. La semaine dernière, il ne s'agissait pas du tout de préparer les élections, parce qu'on avait 3 mois de retard sur le délai qu'on avait projeté pour des questions purement administratives. Nous avons planté à l'entrée de Willem 4 ginkgo biloba, un arbre du Japon, un cèdre du Liban, un tulipier de Virginie, 4 prunus circulata, un Parossia persica, et bien d'autres dont j'ai oublié le nom, mais qui, normalement, au fil des années, vont vous donner plus de relief, plus de couleurs vives dans notre centre de la commune. Côté service, mesdames et messieurs, la municipalisation de l'espace jeune, tout à l'heure le film en faisait un peu le reflet, nous a permis de tripler le nombre d'adhésions des adolescents. Nous sommes assez bons à Willem pour organiser nos centres aérés. Vous êtes très très nombreux en juillet à participer à ces activités, plus de 200 enfants chaque année, et tout au long des vacances scolaires. Vous nous faites confiance pour participer, pour que nous gardions vos enfants et nous essayions de les faire évoluer, progresser. Alors pour l'espace jeune, dont les effectifs ont triplé, nous pensons, comme vous l'avez vu tout à l'heure, que proposer à des enfants de sortir du cadre villémois, de découvrir des métropoles extérieures comme Amsterdam, Paris, Bruges, et bien découvrir aussi plus de sens dans leur vie d'adolescent en visitant des entreprises villémoises ou un centre d'apprentissage, a créé une dynamique qui, je l'espère, continuera. En septembre dernier, nous avons basculé l'organisation vers une organisation numérique des services enfance en mettant en place l'espace famille à destination des personnes qui utilisent pour leurs enfants la restauration, la garderie, les centres aérés. Alors je voudrais vous féliciter tous parce que quand une entreprise passe au numérique, c'est toujours une avancée. Quand les familles y passent, personne n'en parle, mais vous aussi vous avez fait des efforts, donc bravo. Je voulais en profiter pour féliciter Marion, Justine et Roxane qui, elles, ont découvert et maîtrisé ce que c'est qu'un projet informatique de notre temps. Et je suis très fier en fait de ce que vous avez fait sur proposition, encore une fois, de Nathalie Liraud qui parfois sait nous mettre la pression pour avancer sur nos engagements. L'enfance, toujours. En février dernier, une vingtaine d'enfants sont partis au ski. Le coût par personne, par enfant, était de 322 €, sans condition de ressources, mesdames et messieurs. La mairie prend toujours à sa charge entre 60 et 70% de ces voyages, puisque, en moyenne, un voyage de ce type nous coûte entre 800 et 1200 €. Alors cet été, une dizaine d'enfants sont partis dans les Alpes et en Charente, tandis que le traditionnel camp d'ado, en juillet, embarquait près de 25 jeunes villémois. Le mois prochain, ce sont 28 enfants de Willem qui partiront au ski à Morzine avec la prise en charge dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est financée par le CCAS, le Centre communal d'action sociale. Alors justement, en termes d'action sociale, et c'est cette année aussi, le comité d'action sociale de la ville de Willem, que j'ai l'honneur de présider, a réinventé des choses. Tout d'abord, je voulais vous dire que nous avons revu l'année dernière notre convention avec la ferme Rouzet, qui est revenue dans l'actualité très récemment. Le béguinage de la place de l'église est associé au CCAS de Bézieux et de Chéron. Chacun de ces CCAS prend en charge le financement de ses propres résidents, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Cette année, l'ADAR nous a annoncé, l'ADAR est le gestionnaire historique de la ferme Rouzet, nous a annoncé qu'il ne souhaitait plus gérer cet établissement. Avec LMH, le bailleur social qui gère le bâtiment, nous avons, je le crois, j'en suis presque sûr, trouvé un nouvel opérateur très motivé par le maintien de nos aînés en résidence près de leur famille, et nous sommes tombés d'accord pour faire évoluer la ferme Rouzet vers un projet plus intergénérationnel, en accueillant aussi, à côté des anciens, des jeunes gens dans un parcours d'excellence, d'apprentissage, qui pourraient aider les résidents un peu plus âgés et partager comme ça une communauté de vie.
Le CCS, le Comité communal d'action sociale, a décidé, sur ma proposition, de voter une prise en charge des partiels des portages de repas à domicile. Donc à partir de cette année, toute personne âgée de plus de 65 ans, et nous avons pensé notamment pour cet âge aux personnes handicapées, pourra, sur présentation de facture, demander la prise en charge par le CCAS de 1 € d'un repas, quel que soit le nombre de repas par jour du reste. Et cette possibilité, dont les détails seront définis par Marion qui gère le CCAS, se fera quand même sous condition de ressources. Donc on a défini quand même une tranche assez large, puisque la condition de ressources, c'est pour une personne seule d'avoir au moins 15 000 € de revenus par an. Côté musique et spectacle, le Pôle Éclat prend son rythme et il accueillera encore cette année, puisque le calendrier est largement constitué, 3 à 5 résidences d'artistes en 2020 et bien sûr de nombreux spectacles associatifs. Alors je vous rappelle simplement qu'est-ce qu'une résidence d'artistes à Willem. Vous voyez, cette salle est une salle magnifique qui fait envie à beaucoup de musiciens. Nous avons une très belle régie et un très bon régisseur. Aujourd'hui, c'est Walter qui nous a fait le plaisir de faire le film tout à l'heure. D'ailleurs, au passage, si on pouvait l'applaudir, mesdames et messieurs, parce qu'on a oublié un peu. J'ai été dur avec lui cette année, puisque je lui ai donné mon document mercredi dernier. Donc, je peux autant vous dire qu'il n'a pas chômé cette semaine. Donc, une résidence d'artistes, c'est que nous, en échange du prêt gratuit de la salle, pendant une semaine, les artistes nous donnent du temps pour les écoles primaires, pour acculturer nos enfants à la musique, à la vie de groupe, et nous délivrent aussi un concert où nous recevons les entrées, enfin les bénéfices, ce qui nous permet de limiter un peu les charges de cette installation. En 2019 encore, et ici même au pôle, nous avons accueilli à Agrotech, vous savez, le bâtiment à côté, non seulement des start-upers, ils ont été à peu près une cinquantaine, je crois, à passer entre ces murs. Alors évidemment, c'est par des sessions de 2 mois, donc on ne les voit pas toujours, mais il y a quand même du volume. Je voudrais simplement vous dire que, vous voyez, chez Euratechnologie, c'est près de 60, alors peut-être pas en 2019, mais c'est à peu près entre 70 et 80 start-upers qui passent là-bas au Blanc-Lafont dans leur siège. À Roubaix, pas loin de chez nous, Blanche-Maille, qui est aussi un hôtel d'entreprise, a fait venir à peu près 46 start-upers. Nous, à Willem, je vous rappelle que nous sommes 3000, nous avons fait venir en 2018, alors en 2019, je ne sais pas encore tout à fait les chiffres, quasiment autant de start-upers que Roubaix qui a 100 000 habitants. Donc c'est une réussite et nous pouvons, élus comme citoyens, être fiers de notre opération. Eh bien, en 2019, nous avons aussi accueilli un nouveau partenaire qui s'appelle Pop School et qui délivre des formations, vous l'avez vu tout à l'heure avec ces machines, ces testeurs dans des bocaux, dans des serres miniatures, des gens qui veulent se former à la maintenance des objets du numérique et qui sont aujourd'hui 12 personnes en permanence. Leur session vient de se terminer maintenant, là, la semaine dernière, avec 3 profs, 3 animateurs pour les suivre. Et demain, une nouvelle cohorte de 15 étudiants arrive. Alors demain, c'est dans le mois qui suit. Et nous espérons bien qu'ils trouveront avec nous vraiment une plateforme de lancement. En 2019, sur un autre sujet complètement différent, et concernant la sécurité, mesdames et messieurs, nous faisions une entrevue avec la gendarmerie la semaine dernière et on nous a confirmé que les crimes délits, les vols à la roulotte, c'était ralenti et très fortement sur Willem. Il faut dire que depuis l'installation des caméras, où on avait mis près de 32, nous sommes aujourd'hui à 40 caméras sur la commune, soit une caméra pour 76 personnes. Alors rassurez-vous, ce n'est pas Brick Brother qui est derrière vous en train de vous épier, parce que les caméras tournent en permanence et nous n'intervenons la plupart du temps que sur ces caméras que lorsque la gendarmerie vient elle-même nous réquisitionner les données, qui sont mises sous clé et 3 personnes dans la mairie ont les clés. On accède à l'ordinateur central de notre bureau à la mairie avec un code identifié et derrière,
les images ne sont juridiquement valables que si elles sont cryptées et donc enregistrées par quelqu'un. Donc ces choses sont faites de façon très sérieuse pour votre sécurité, et je vous prie de croire que ça nous a bien aidé, puisque compte tenu du nombre de cas qui ont été réquisitionnés, nous avons permis à l'arrestation d'un certain nombre de personnes en situation de délinquance ou de délit grave. Voilà, mesdames et messieurs, c'est en quelques mots ce que je voulais vous dire sur 2019, sur notre bilan. Chacune des choses qui vous sont présentées et réalisées ont été annoncées en début de mandat, ou soit en cours de nos débats dans le conseil municipal. Il n'y a pas de surprise, les choses sont transparentes, annoncées là où elles doivent être, c'est-à-dire dans l'enceinte du conseil municipal. Notre conseil et moi-même ne faisons pas de promesses sans lendemain. Donc aujourd'hui, je ne ferai pas de promesses parce que la loi me l'interdit, mais nous travaillons à ce que vos impôts, chaque année, comme cette année, n'augmentent pas. Alors que nous démultiplions les actions, c'est le gain d'une bonne gestion. Alors un dernier mot avant de nous quitter, avant les prochaines élections, et puis surtout avant Maxime, je l'ai dit, pardon, excusez-moi, notre humoriste qui attend derrière, avec son impatience sans doute en coulisses. Je voulais vous dire cette petite anecdote qui m'a inspiré. Interrogé à la radio, un chef, en 2019, qui venait de recevoir sa 3e étoile au guide Michelin, expliquait que j'avais, dit-il, 2 étoiles. J'avais déjà 2 étoiles. J'aurais pu continuer ainsi. À 50 ans, je pourrais croire que c'est un bel âge, j'ai ressenti la nécessité de faire un acte citoyen. Je me suis mis à faire la cuisine simple, de la cuisine qui avait du sens. Eh bien, mesdames, messieurs, Chervil et moi, les réussites de ce chef ne sont rien sans sa brigade, rien du tout. Mes réussites en tant que maire, pour cette année, bien entendu, ne sont rien non plus sans ceux qui me soutiennent. Je voudrais demander, si vous le permettez, quelques instants, à mon épouse et mon fils de se rapprocher de la scène. Oui, je le dis. À force, tout le monde pense que je suis célibataire. Merci de l'applaudir. Polar Plus le mérite parce qu'il a fait le film sur le marché, je ne sais pas trop mal débrouillé. Et puis, surtout, mes amis, les élus de la majorité, si vous pouvez vous rapprocher de cette scène pour que votre commune, vos électeurs, voient qui vous êtes, parce que souvent vous faites des choses dans l'ombre, les uns et les autres, sur des domaines totalement différents, et sachez que rien n'est possible sans eux. Voilà, si vous, madame, messieurs, si on peut les applaudir. Pour ma part, j'en ai terminé. Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà, elle est petite. Laurence va vous donner... Ne partez pas tout de suite. J'ai un cadeau surprise pour vous. Et d'ailleurs, ce n'est pas que pour la majorité, c'est pour chacun des conseillers municipaux. C'est en fait un bouquin qui synthétise toutes les publications que nous avons faites pendant 6 ans. Et il sera remis à chaque conseiller municipal. Et d'ailleurs, j'ai vu une partie d'entre eux sont partis de l'opposition. Si vous voulez venir, s'il y a encore quelqu'un dans la salle, et je ne suis pas certain qu'on fasse recette aujourd'hui. Je voulais simplement vous dire merci, mesdames, messieurs, et puis je vous souhaite une belle année 2020, meilleur vœu.